Bonjour, ceux qui ont déjà vu le bac des oiseaux du Puy du Fou connaissent déjà son travail. Les autres vont le découvrir aujourd'hui puisque je vais passer la journée avec Élie, fauconnier au Puy du Fou. Il est 8 h, je suis à la fauconnerie et j'ai bien envie aujourd'hui qu'on me dessine un été. C'est parti. Bonjour. Lequel d'entre vous est Élie? Bonjour. Bonjour Élie, ça va bien? Oui, ça va bien. Il est 8 h 25. Oui. On va faire quoi là? Donc là, on va aller partir faire notre taille. La taille, c'est du ménage en fait. Ouais, la taille, c'est du ménage, exactement. Donc là, on va faire le ménage. Oui, tout à fait. Cool, 8 h 25, on va faire du ménage. Alors, on est comment? 4 tailles au-dessus, mais on est bien. On est bien. On est bien. Parti. Bosser un peu. Ouais. Hop. Bonjour. Là, on a 40 chauds. 40 chauds, c'est une femelle. Elle a... Ils ont tous des prénoms? Oui. Quand je parle avec un collègue, je dis ouais, aujourd'hui, 40 chauds, elle a fait un super bon spectacle. Il voit tout de suite qui c'est. Imagine si on devrait te donner le numéro de bague, PDF 315, tout. Enfin. Non, et puis ce quand serait... même, vous êtes avec eux tous les jours, exactement, au quotidien. Parce que finalement, on a une complicité qui s'instaure avec les oiseaux et puis de leur donner un petit nom, ça va super bien. L'image du fauconnier qu'on a, c'est l'homme ou la femme avec l'oiseau au poing. Oui. Mais c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. On a des phases d'entretien, des volières, des installations. En plus, on a des visiteurs sur le site. Donc il y a l'entretien du site. Rien à voir avec la fauconnerie, mais c'est un détail, ramasser les papiers par terre, vider les poubelles. Frotte bien, hein. Je veux pas qu'il en reste au fond. Hein. On nous demande, c'est d'avoir un œil averti sur le bien-être des oiseaux. Et ils sont sur leur bloc, on en profite pour regarder leurs pattes, on en profite pour regarder leur bec, on en profite pour regarder leur œil, s'ils ont l'œil vif, s'ils vont bien, quoi. Pas de mouvement brusque. Oula, je lui fais peur. Il y a la tenue, elle se dit tiens, un visiteur arrive sur moi. Elle a un pantalon rose. Presque chez moi, elle a un pantalon rose, des bottes jaunes, une veste verte. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Oh non, je viens de nettoyer. Je fais hyper bien la buse. T'as conscience du caractère fascinant de ton métier pour les gens? Oui, on réalise. On réalise parce que les gens quand même sont émerveillés à la fin de chaque spectacle. Ils viennent nous remercier. J'ai vu des gens la larme à l'œil à nous dire qu'on faisait un métier impressionnant. Les enfants sont ébahis. Forcément, on frissonne et on les remercie eux-mêmes parce que c'est vraiment gentil de nous le dire. Et on réalise complètement. Maintenant, on va se changer pour pouvoir rentrer sur le site. Le parc est désormais ouvert au public. Donc il faut se mettre une tenue de fauconnier. Et voilà, donc on va avoir une belle tenue de fauconnier. Toi aussi, tu vas être moulé? La chemise, oui, ça va être moulant aussi. Très bien. Tada! Ça y est, j'ai la tenue de fauconnier. Ça va permettre aux oiseaux de ne pas être effrayés par ma présence pendant le spectacle. On va prendre nos équipements, donc fauconnière, gants. Fauconnière, et nourriture. Gants et nourriture. Donc là, on a un groupe de 17 chouettes effraies et on a 4 trajets différents pendant le spectacle. Mais elles partent d'ici? Non. Ah. Donc là, on fait une pesée, on regarde si tout va bien et on les met en place. Ce qu'il faut, c'est vraiment être calme, prendre son temps. Elles paraissent nerveuses, c'est sûr, mais si tu es plus calme qu'elles, forcément, elles vont se poser. Donc je vais devoir donner à manger à la petite chouette, la détacher, aller la peser. Tout ça sans qu'elle s'envole et qu'elle nous quitte à jamais. Ça rime. Allez, monte. Ouais. Tiens, j'ai à manger. Donc là, tu en profites pour rattraper les jets. Normalement, si je fais ça bien, elle doit pas battre des ailes. Exactement. Alors. Oh bah tiens, elle va monter toute seule. Elle a voulu y aller directement. Alors, attends, hop. Elles sont habituées. Hein. 276. Et elle est grassouillette, elle, non? Non, mais après, chaque individu a son propre poids. On est tous un peu différents. C'est bien. Ok. Super. Allez.
Tu me suis? J'aurais pas fallu la mettre là-bas parce que sur le bloc, elle se tournée. Moi, j'aime bien... ce que j'aime bien, c'est cette phase où des premiers rapports avec l'oiseau. Donc des jeunes oiseaux qui sont encore ils sont dans l'apprentissage. Et il y a des moments qui sont assez exceptionnels parce que on a besoin de les mettre en confiance et tout ça, c'est dû à nous. Je vais le lâcher, ça y est, il va faire son premier vol. On participe à son premier vol, on participe à des premières fois en fait. Et c'est génial, c'est ce qui fait que c'est passionnant, excitant. Là, on va les mettre en place. Je vais monter en haut du colombier et tu auras juste à me lâcher la petite chouette. D'accord. Ah, elle ira te rejoindre toute seule? Ouais, exactement. Ok. Hein? Très bien, je la garde jusque-là. Donc tu la gardes et je te ferai signe quand tu pourras l'envoyer. Ça marche. Donc tu as juste à ouvrir la main en fait, comme ça tu libères les jets. Ok, très bien. Allez. Reste avec maman. Bon, après avoir pesé nos petites chouettes, on va les mettre en place pour le spectacle. Donc Ellie est partie en haut du colombier. Oh merde, elle est partie! Ok, c'est pas grave. Et j'ai lâché la chouette. Elle m'écoute pas du tout. Elle est juste au-dessus de toi. J'ai laissé s'échapper la chouette et on n'arrive plus à la récupérer. Squeeze! Eh, viens là! Oh, ça prend combien de temps pour apprendre ça à un oiseau? Alors ce qui est très curieux, c'est que ça peut aller très très vite. Voilà, un oiseau comme une chouette effraie qui naît ici au Puy du Fou, 4 mois après, elle intègre le spectacle. Maintenant, c'est clair que les oiseaux, on considère qu'ils sont très bons dans leur travail après 3 à 4 saisons. Voilà, donc ça veut dire qu'au début, on va les mettre en spectacle. Bon, on va voir ce qu'elle va nous faire. Voilà, on travaille avec des animaux, c'est clair, c'est eux qui décident. De toute façon, tu peux jamais savoir exactement la réaction. C'est exactement. Ouais. Donc là, tu vas faire pchit-pchit. Pchit-pchit. Elle va venir au point. Tac. Quand elle vient, ce que je veux, c'est que tu prennes au moins un jet. Ok. Que tu glisses entre tes doigts. Donc tu l'as, tu la laisses manger sa patte et tu lui montres la boîte. Ok, et elle va y Elle va aller? directement dedans. Voilà. Lâchez-la, bonhomme. Viens. Recule ton poing. Tu prends un jet avant de lui donner. Ouais. Ok, là j'ai le jet. Non, voilà. non, je ne te laisse Et pas maintenant tu lui t'échapper. montres la boîte. Elle va y aller toute seule, tu vois. Hop, la boîte. Lâche tout. Tu vois? Faut être dans le feeling de l'oiseau. C'est-à-dire, tac, tu sens qu'il part, tu le laisses partir. D'accord. Une autre? Allez, t'en as 3 à faire comme ça. Cool. Voilà, tu prends un jet. Alors, attends, la boîte. Hop. Bon. Il n'y a pas un condor? Non, on n'a pas encore les condors. Là, c'est bon. Tac, tac, dans la boîte. Hop là. Pourquoi ils ont les yeux couverts, eux? Les faucons, en règle générale, ce sont des oiseaux qui sont nerveux. On appelle ça un chaperon. Donc on le met sur la tête, ça permet à ce qu'il soit dans le noir. D'accord. Ils sont manipulés. Ah ouais, ça les calme. Regardez, là, il va y avoir près de 3000 personnes autour d'eux, ils vont pas bouger. Ouais, on va mettre les percnoptères en deuxième, on va mettre les deux ensemble. Du coup, je pense que tu peux rajouter... Moi, je les mettrais en premier. Hein. Tu penses? Ouais. Entre Maputo et ça en vert, tu préfères qui? Ah, je préfère Maputo. Bon, on met Maputo. Hé! Ah oui, ils chamaillent. T'es sûr qu'ils vont se poser sur ta main et pas sur ma tête? Non. T'es sûr? Tiens, tu me suis? Allez. Non, mon grand. Oh là là, pas de panique. Bon, j'aurais dû le mettre dans une boîte simple. Ouais. Là. Allez. Je peux mettre une... Oui, dans une... Oh, il est beau, lui! C'est quoi? Là, on est sur un vautour de l'Himalaya. Il est énorme! Présenté Rika. Donc, c'est un de nos oiseaux qui a la plus grande envergure du spectacle. Ah bah ouais, on est sur un bon 2,50 m là. Donc tous ces oiseaux vont être descendus au cours du spectacle, en fonction des scènes, en fonction du timing. Ah, Jean-Louis au boulot! On le met à 200 mètres. Donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment un atout du spectacle, ce ballon. Il nous procure des images qu'on peut voir rarement ailleurs. Et c'est un superbe atout. Je fais ce travail en saison depuis 2004. C'est clair que le matin, on se réveille, on fait pas la tête à venir au travail. On est dans un univers où on est passionné, où que nos collègues sont passionnés aussi. Et même quand il faut enchaîner 4-5 spectacles par jour, qu'il y a du monde sur le site. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais en fait,
Oui, c'est peut-être un peu plus fatigant, un peu plus répétitif. Mais chaque spectacle est différent parce qu'on travaille avec des oiseaux où on ne sait pas ce qu'ils vont faire, on ne sait pas ce qui va arriver. Et c'est vraiment passionnant. C'est clair que c'est passionnant. On est toujours content de venir ici. On a nos tenues, on a nos chapeaux, on a nos pattes de poussin. On est prêts. On peut y aller? Allez, on y va. Ok, spectacle dans 2 minutes maintenant. Ellie s'est transformée en fouine. Voilà, le spectacle a commencé et nous sommes juste en dessous de la scène avec Ellie qui rapporte ses petites chouettes. Pendant ce temps-là, juste à côté de la scène de spectacle, trop bien. Mesdames et messieurs, ce spectacle vous a été présenté par Alix Lanos. Puy du Fou. Bonne journée à toutes et à tous. Pour des raisons techniques évidentes de la pluie qui tombe sur nos têtes, nous allons nous réfugier à l'intérieur pour terminer ce dessin. C'est meilleur au sec. Oui. On a un beau métier passionnant qui consiste à faire voler des oiseaux. Mais c'est aussi, on a aussi un métier où on est derrière, on est des soigneurs avant tout. Mais écoute, c'est un très beau dessin. Bon, ben merci. Et je te remercierai jamais assez de m'avoir laissé participer au spectacle comme ça. Je t'en prie. M'avoir montré Ça fait vraiment un tous les plaisir. côtés du métier. Bon, ben, merci à toi. Merci beaucoup. Je te rends au crayon. Ça y est, c'est déjà terminé. C'était vraiment une super journée et un super métier que celui de fauconnier. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Dessine-moi un été.